Merci Madame la maire, mes chers collègues. Ce débat, vous le rappeliez, s'inscrit dans le cadre de l'évolution des instances déontologiques du Conseil de Paris et du renouvellement de ses membres. 8 ans après sa création, la commission de déontologie du Conseil de Paris fusionne avec le service de la déontologie de la ville, une seule instance pour les élus, leurs collaborateurs, les agents de la ville et de ses opérateurs. Alors, je tiens à féliciter les nouveaux membres de cette commission à travers le président Charpenel et leur souhaiter toute la réussite que l'importance de la déontologie requiert. Un chantier qui n'est jamais achevé, les avancées pouvant toujours être remises en question, comme le montrent les soupçons de corruption à l'égard des membres ou d'anciens membres du Parlement européen, et notamment de sa vice-présidente, Madame Eva Kahaly. Les féliciter, mais aussi leur faire part d'inquiétudes. En 2014, il existait un vrai consensus autour de la nécessité de renforcer nos dispositifs en matière de déontologie pour répondre à 2 objectifs principaux, d'une part la lutte contre l'enrichissement personnel et d'autre part l'identification des liens d'intérêt afin qu'ils ne se transforment pas en conflits d'intérêts. Des objectifs qui doivent participer à retisser le lien entre les citoyens et leurs représentants, des objectifs qui demeurent toujours autant nécessaires, mais plusieurs écueils nous guettent. D'abord, la complexification du dispositif. L'augmentation du nombre de saisines en est la traduction. Nous l'avons dit le mois dernier, nous n'étions pas favorables à faire entrer dans le dispositif élus les collaborateurs de groupe. Nous considérons que la commission de déontologie doit être en soutien des élus, veiller à former, sensibiliser, alerter, et non à contribuer à des dispositifs de nature à freiner la carrière de collaborateurs et à complexifier le système. L'instrumentalisation politique d'autre part. La commission de déontologie est un levier au service des élus du Conseil de Paris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'étions pas favorables à son rattachement au secrétariat général. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous souhaitions que ses membres puissent faire l'objet d'un consensus de la part de notre Assemblée, justement pour prévenir tout risque d'instrumentalisation. Et puis, dernier écueil, la tentation du solde de tout compte. Les prérogatives de la commission de déontologie sont cadrées. Elles ne se substituent pas, et c'est heureux, à la justice. Donc n'attendons pas tout d'elle. Et ne faisons pas croire non plus que tout serait réglé par la simple existence de cette commission. Preuve en est, des sujets en lien avec la déontologie demeurent des préoccupations des Parisiens, mais n'entrent pas dans le champ de compétences de la commission. Ce qui nous inquiète, c'est une certaine désaffection de notre Assemblée pour ce dispositif. La diminution du nombre de déclarations d'intérêt transmises en est une traduction. Nous devons tous y travailler et les comportements de chacun y concourent. Si on pouvait, par exemple, arrêter de jeter l'anathème les uns sur les autres, je pense que ça y contribuerait aussi. La commission de déontologie conserve toute notre confiance pour diffuser une culture au sein de l'institution et accompagner les élus afin de contribuer à redonner confiance. Et nous continuerons pour notre part à y prendre toute notre part. Je vous remercie.